Salut les forceurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière qui change de d'habitude. Je vais vous expliquer comment faire un cycle de force. Cette question m'a été beaucoup posée sur Instagram et TikTok, donc je vais y répondre même sur YouTube, je pense que c'est intéressant. Parce que vous qui me suivez depuis déjà un petit moment, vous devez vous dire mais comment il fait du coup pour faire ces cycles de force. Donc je pense que vous avez à peu près compris en voyant mes différentes vidéos parce que je note vraiment tout. Mais on va voir ça ensemble, comment faire du début jusqu'à la fin. Bon alors tout est écrit ici, je pense que vous voyez rien, ce qui est plutôt logique, donc je vais vous afficher ça à l'écran. Regardez. Ah, mais viens là. Voilà, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Donc déjà, ce que vous allez faire, c'est faire un truc de kéké, c'est-à-dire tenter votre max. Que ce soit au bench, au squat, au deadlift. Oui, parce que ce cycle, il fonctionne pour les trois mouvements, je tiens à préciser. Une fois que vous savez combien est votre max, du coup, vous faites 85% de votre max. Donc s'il y en a qui sont vraiment pas forts en maths, vous faites par exemple, si vous avez 120 en max, vous faites 120 fois 85 divisé par 100, ça vous donne 102 kg. Donc vous savez qu'il faut mettre 102 kg, donc 102 kg 5 du coup avec les poids de muscu. Vous commencez le cycle en 3x3, c'est la première séance. Donc là, j'ai mis 100 kg pour l'exemple, voilà, mais si vous, votre max c'est 120, bah vous mettez 102, peu importe, hein, c'est votre 85% qui compte. Donc la première séance, voilà, 3x3. Deuxième séance, on va commencer à gratter une répétition. Donc c'est-à-dire que vous allez faire 4, 3, 3, 3. Donc vous allez faire 4 séries et vous allez en gros rajouter une série ou vous rajoutez une répétition par rapport à la semaine précédente. En gros, retenez quelque chose. Quand vous faites 3 partout, c'est 3 séries. Quand vous commencez à faire 4 quelque part, et ben c'est obligatoirement 4 séries même si le reste c'est 3. Voilà, donc troisième séance, on gratte encore une répétition. 4, 4, 3, 3. Séance précédente, hein, on est d'accord, c'était bien 4, 3, 3, 3. Séance 4, et ben c'est la même logique. On est toujours à 4 répétitions, donc on garde les 4 séries. 4, 4, 4, 3. On a encore gratté une répétition. Séance 5, 4 partout. Voilà, 4 séries de 4. Jusqu'à là, vous me suivez, c'est quand même pas compliqué. En fait, il s'agit juste de gratter une répétition. Séance 6. Séance 6, elle correspond un peu à la séance 2. C'est-à-dire que là, vous avez fait 4 partout la séance précédente, donc du coup, il est temps de faire 5 quelque part. La première série, vous faites 5. Et comme vous faites 5, si vous l'avez bien suivi juste avant, dès qu'on fait une série de 5, donc ou une série de 4, on doit augmenter le nombre de séries. C'est-à-dire que là, on a fait 5, donc il va falloir faire 5 séries. Donc je reprends. Première série, vous faites 5. Deuxième série, 4. Troisième, 4. Quatrième, 4. Et cinquième, 4. En gros, vous avez fait exactement ce que vous avez fait la séance précédente, sauf que vous rajoutez une série de 5. Et c'est là que ça peut être un peu plus compliqué, mais si vous avez bien calculé votre cycle, donc 85% de votre max, normalement, il n'y a pas de problème, ça passe. Je n'ai pas écrit la suite parce que la suite est plutôt logique, il va falloir réussir à faire du 5 x 5, donc 5 partout. Mais de toute façon, c'est resté affiché ici depuis le début de la vidéo. Donc si vous avez strictement rien compris à ce que je viens de vous dire, même si ça m'étonnerait parce que c'est quand même très simple, vous n'avez qu'à faire une petite capture d'écran de ce truc-là, et vous savez ce qu'il faut faire sur toutes les séances. Voilà, vous avez une séance jusqu'à 10, c'est le cycle complet. Donc moi personnellement, ce que je préconise, c'est faire 3 séances par semaine. Par contre, je fais ça que sur du bench. Le deadlift et le squat, je fais que 2 séances par semaine, pour l'instant. Bon, par contre, ce que je vous conseille quand même, c'est au début, commencer par 2 séances et après 3. Si vous n'êtes pas du tout habitué, c'est peut-être un truc à se faire mal, donc peut-être pas faire 3 séances dès le début, mais au moins 2. Dès que vous avez déjà plus l'habitude, vous passez à 3 et là, la progression sera déjà plus rapide. Voilà, on a vu le cycle complet. Maintenant, vous avez compris, dès que vous avez fait du 5 x 5, il est temps de recommencer un cycle. Ce que vous faites pour du bench, vous rajoutez 2,5 kg, donc 1,25 de chaque côté, et vous recommencez le 3 x 3 et ainsi de suite. Et sur le squat et le deadlift, vous rajoutez pas 2,5 kg, mais 5 kg, donc 2, 5 de chaque côté. Je préfère vraiment être précis parce que je sens qu'il va y avoir des questions comme ça et je préfère être sûr d'avoir répondu. Imaginons, vous foirez une séance. Je pense plutôt à la 6 ou la 2, parce que c'est là qu'on augmente du coup en série. Et bah, c'est pas une catastrophe, ça peut arriver, c'est un jour où vous n'êtes pas en forme, parce que c'est vrai que ça reste quand même de la force et on est relativement juste. Il n'y a pas un RPE de malade, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de marge. Donc ce que vous faites, c'est que vous reprenez la séance la semaine d'après où vous avez foiré. Bon, par contre, si vous foirez cette séance plusieurs fois d'affilée, il est peut-être temps de soit recommencer un max, reprendre 85%, ou soit tout simplement changer de cycle. Parce que oui, des cycles de force, il en existe plein. C'est vraiment pas le seul. Il y a du 5-3-1, il y a du 4x4, 3x3, du 5x5. Parce que celui-là, si vous avez suivi, ça regroupe du 5x5, du 4x4 et du 3x3. Je l'ai vu nulle part personnellement, mais il fonctionne ultra bien. C'est avec Barthélémy, on s'est dit pourquoi pas faire ça. Et franchement, bah, on n'en est pas déçu pour le moment. Ça marche ultra bien, hein. Franchement, moi je suis très content de mon évolution. Mais voilà, tout ça pour dire que des cycles de force, ben, il en existe plein. Et si vous le souhaitez, je pourrais faire d'autres vidéos pour tous vous expliquer ce qui pourrait permettre vraiment une progression constante et éviter de saturer un moment. Parce que oui, il y a un moment, ça ne marchera plus. Votre corps va être trop habitué à cette technique de travail. Et donc, à un moment, c'est sûr, vous allez foirer, comme moi je vais foirer, comme Barthélémy va lui aussi foirer. Et il sera temps de recommencer un autre cycle que votre corps ne connaît pas.
Voilà, je pense que j'ai été plutôt clair. Au niveau du temps de repos, parce que je pense que ça aussi on peut me le demander, je prends 3 minutes 30 que ce soit au squat, au bench, au deadlift. Voilà, ça ne change pas. Au niveau des séances, je vous l'ai dit, 3 séances c'est l'idéal. Que ce soit même sur les 3 mouvements, c'est l'idéal. Moi je fais que 2 pour le squat et le deadlift, mais il faut savoir que ça va changer. Il y a un jour je vais faire 3. Donc si vous pouvez, faites 3 partout et c'est vraiment nickel. 4, franchement je trouve que c'est vraiment hard. Il y en a qui le font. Après je pense qu'il faut vraiment faire que du SBD et pas de musculation en parallèle parce que franchement 4 c'est vraiment énorme. Ça veut dire qu'il y a un jour vous allez devoir enchaîner avec le jour précédent et ça franchement j'ai pas trop envie de le faire. Je pense que je le ferai même jamais. Donc voilà, si j'ai répondu à tes questions, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. Moi ça me fait plaisir, ça me soutient et ça me montre qu'il faut que je continue dans ce sens. Et pourquoi pas faire ce genre de vidéo un peu explicative, ça change de d'habitude. J'ai jamais fait ça sur cette chaîne mais bon voilà, si on me le demande, ben il n'y a pas de problème, moi je peux les faire. Puis ça change un peu de concept où je fais que du squat, que du bench, que du deadlift, parce que c'est toujours un peu la même chose, même si on voit la progression. Voilà, ça peut être sympa de changer un peu et vous expliquer au moins ce que je fais. Bon, je pense que j'ai fait un peu le tour de la question, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Avec cette technique, je vous promets, vous pouvez vraiment tout déglinguer, donc allez-y, hein, n'hésitez pas à pousser des bonnes barres, là, c'est parti hein. Ouais, il fallait bien que je fasse un peu le con dans la vidéo parce que je l'ai pas fait du début jusqu'à la fin là. Donc c'est pas normal, ça me ressemble pas ça. Sur ce, c'était Declan et on se dit à la prochaine pour une séance jambes. Bench, je ne sais pas encore, mais on va très vite le savoir. Donc abonne-toi. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough